et bienvenue aux nouvelles hebdomadaires sur le changement climatique. Aujourd'hui dans nos nouvelles, la Banque mondiale approuve le plan de financement. Le protocole de Kyoto n'était pas suffisant pour la protection climatique. Le Pakistan contre le changement climatique. Le changement climatique pourrait éliminer un tiers des espèces de plantes et d'animaux. Les animaux migratoires menacés par le changement climatique. Le changement climatique pourrait empirer les conditions économiques. FIFA commet de faire une Coupe mondiale 2022 neutre en carbone. Et la compagnie aérienne Delta neutre en carbone. Une application mobile pour la sensibilisation au changement climatique. Amazon se joint à la lutte contre le changement climatique. La Banque mondiale approuve le plan de financement. L'Inde prévoit un projet pour une agriculture basée sur la pluie, durable en ressources et résiliente au climat dans l'Himachal Pradesh. Le projet sera financé par la Banque mondiale avec un crédit de la BIRD de 80 millions de dollars. Le projet est censé améliorer les pratiques de gestion de l'eau et atténuer les effets du changement climatique dans l'Himachal Pradesh. Il devrait également générer des bénéfices de carbone pour l'État. Le protocole de Kyoto n'était pas suffisant pour la protection climatique. Le protocole de Kyoto a été considéré comme une mesure révolutionnaire dans la lutte contre le changement climatique par les pays industrialisés déterminés à réduire leur consommation de gaz à effet de serre. En 2012, les émissions des pays industrialisés ont chuté de 20% par rapport au niveau de 1990, soit 5 fois l'objectif de Kyoto. Cependant, au cours de la même période, les émissions mondiales ont augmenté d'environ 38%. Pas suffisamment de mesures n'avaient été prises pour limiter l'augmentation du réchauffement climatique à long terme, a déclaré Andrew Light du World Resources Institute. Les experts disent que la principale faiblesse du protocole de Kyoto est que les pays en développement ne se sont pas engagés à atteindre leurs objectifs climatiques. Le Pakistan contre le changement climatique. Antonio Guterres a félicité le Pakistan pour un nombre d'initiatives que le pays a lancées pour lutter contre le changement climatique, dont la campagne de 10 Billion Tree Tsunami. Le Pakistan est également coprésident du Fonds vert pour le climat soutenu par l'ONU, une initiative qui vise à aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre des pays en développement. Tout en saluant les efforts du Pakistan, Antonio Guterres a également souligné la nécessité d'une action mondiale dans la lutte contre le changement climatique. Le changement climatique pourrait éliminer un tiers des espèces de plantes et d'animaux. Des scientifiques américains ont découvert que le changement climatique pouvait entraîner l'extinction d'un tiers des espèces végétales et animales. Les chercheurs de l'Université de l'Arizona ont tiré cette conclusion à travers une étude des données de 538 espèces sur 581 sites différents à travers le monde. Le résultat est choquant, 44% des 538 espèces avaient disparu dans un ou plusieurs sites en 10 ans. L'étude a également révélé que 50% des espèces peuvent tolérer une augmentation de la température de plus de 0,5 degrés. Cependant, seulement 5% survivront si la température augmente de plus de 2,9 degrés Celsius. Les animaux migratoires menacés par le changement climatique. Une réunion des Nations Unies sur la faune qui s'est tenue à Gandhinagar, en Inde, sur le sujet des différentes manières de protéger les animaux migratoires dans un monde affecté par le changement climatique. La 13e réunion de la conférence des parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices d'animaux sauvages veut souligner l'importance des animaux migrateurs. Les événements météorologiques extrêmes affectent leur migration et leurs écosystèmes. Les délégués discuteront donc des mesures pour atténuer l'impact. Le changement climatique pourrait empirer les conditions économiques. Selon une étude de l'Université de Californie, le changement climatique et les conditions météorologiques extrêmes pourraient entraîner une récession économique la plus grave que le monde n'ait jamais connue. Les catastrophes naturelles telles que les vagues de chaleur, les feux de forêt et les inondations pourraient potentiellement perturber les marchés financiers. De tels incidents ne sont actuellement pas pris en compte dans les projections commerciales. Ces risques non évalués pourraient entraîner une récession mondiale
similaire à la crise financière mondiale de 2008. La recherche a également mis en évidence l'impact du réchauffement climatique sur de nombreux secteurs, notamment l'agriculture, les infrastructures et les transports. FIFA commet de faire une Coupe mondiale 2022 neutre en carbone. Pour la Coupe du Monde 2022 qui se tiendra au Qatar, FIFA s'est engagé à atteindre la neutralité de carbone afin de lutter contre le changement climatique. La FIFA a dévoilé sa stratégie définissant 22 objectifs liés à la durabilité, basés sur la conception, la construction et l'exploitation des installations visant à compenser les émissions polluantes résultant de l'événement et à une meilleure gestion des déchets et à limiter la consommation d'eau. La FIFA a demandé aux organisateurs de bâtir le stade en suivant le Global Sustainability Assessment System, un système de certification des bâtiments écologiques basé sur les performances développées et utilisées par les pays du Conseil de coopération du Golfe. La compagnie aérienne Delta neutre en carbone. Delta Airlines a annoncé son plan coûtant $1 milliard afin de devenir la première compagnie aérienne neutre au monde au cours des 10 années prochaines. La compagnie aérienne entend atteindre cet objectif en réduisant son empreinte carbone, en diminuant l'utilisation du kérosène et en augmentant son efficacité. Il investira davantage dans des programmes d'élimination du carbone dans la foresterie, la restauration des zones humides, la conservation des prairies, la capture des sols et des mers et d'autres technologies d'émissions négatives. De plus, la compagnie aérienne formera également des coalitions avec ses employés, fournisseurs et autres parties prenantes pour lutter contre le changement climatique. Une application mobile pour la sensibilisation au changement climatique. Le programme des Nations Unies pour le développement ainsi que des experts en développement de jeux et en sciences du climat ont lancé la campagne Mission 1.5. Cette campagne comprend une application mobile interactive qui permettra à des millions de personnes à travers le monde de s'exprimer sur le changement climatique et les politiques qu'ils souhaitent voir implémentées. L'analyse des données collectées via le jeu sera présentée au gouvernement du monde entier, dans l'espoir qu'une meilleure ligne de communication puisse s'ouvrir entre les citoyens et les gouvernements. Amazon se joint à la lutte contre le changement climatique. Jeff Bezos, le président d'Amazon, s'est engagé à aider à lutter contre le changement climatique. Il a annoncé qu'il fera un don de $10 milliards pour financer le travail des militants, de scientifiques et d'autres groupes pour lutter contre le changement climatique. Le Bezos Earth Fund serait une initiative mondiale qui propose de préserver et de protéger le monde naturel. Ceci est un ajout à l'engagement climatique de Bezos en septembre dernier, lorsqu'il a promis la neutralité carbone de son entreprise d'ici 2040, 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030 et 100 000 véhicules de livraison électrique d'ici 2030. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.